Wesh l'équipe, wesh le gang, j'espère que vous allez bien. Donc on réagit à vos tweets. Maintenant c'est plus des tweets, on a pris des histoires carrément. C'est des DM surtout. On est toujours avec Elijah. Coucou. En personne. Et là, normalement, si tout se passe bien, on est un jour précis au moment où vous allez voir cette vidéo. Donc, jour précis, on a essayé de faire un effort de contexte. C'est la Saint-Valentin. On va voir vos pires histoires, vos pires dates. Et on va voir ce qui vous est arrivé. T'as une anecdote, toi? D'un truc qui t'est arrivé à toi? Non. Toi, t'en as une? Moi, je suis un romantique, ça se passe toujours bien. Bon, allez, on fait. Anecdote numéro 1. J'ai passé tout le confinement à parler avec une fille. On était sur la même longueur d'onde et pour la Saint-Valentin, on a décidé de se voir. Et là, c'était encore mieux qu'en vrai. Super feeling et tout, ce qui va avec. Du coup, j'ai décidé de mettre le grand jeu et de casser ma tirelire. Ça veut dire qu'on profite, le repas bat son plein et à un moment, elle me demande mon signe astrologique. Je lui réponds que je suis Gémeaux et elle prend son sac et dit que ça va pas être possible, donc elle s'en va. Là, je sais pas, les meufs, vous avez quoi que les Gémeaux? C'est une dinguerie de faire ça, wesh. Toujours. C'est basé sur les signes astro pour définir une personne. Après, moi, je me connais pas trop en signes astro, mais j'ai entendu des trucs par rapport aux Gémeaux et tout. Mais c'est une dinguerie. Mauvais boug et tout, bon. Moi, je suis Gémeaux. J'ai juré, j'ai jamais fait de trucs bizarres. Et pourtant, à chaque fois, mais ça m'est déjà arrivé. Bon, après, pas à ce point-là, parce que. C'est chaud quand même. Mais. Genre, t'arrives sur le lieu, tu lui parles et tout en mode c'est cosy. Mais ça se passe bien, là. C'est le pire, c'est que ça se passe bien. Non, avoue, il est juste un signe de l'univers pour partir du date. De toute façon, ça se passait pas bien. Hein. Je sais pas comment si c'était le premier ou le deuxième date. Mais ils ont parlé pendant le confinement. Toi, tu sais, les discussions de confinement, si, tu sais très bien si tu veux pas caler la personne. Oh, c'est chaud en vrai. Et ça veut dire. Lâchez la grappe des Gémeaux. J'ai juré, les Gémeaux, on est des gentlemen. Tout pas qu'il était Gémeaux. T'es quel signe, toi? Moi, je suis Scorpion. Imagine, il y a un mec qui dit ah non, toi t'es Scorpion, je peux pas. Je vais lui dire arrête de faire ta diva, arrête de faire ta princesse. Sinon on part. Vas-y, va. En même temps, un garçon qui parle de signe astrologique, si c'est pas un garçon princesse, je sais pas c'est quoi. Ok, bon. Anecdote numéro 2. Alors j'avais 25 ans à l'époque, j'en ai 35 maintenant. Les applis de rencontres étaient en plein boom et on commençait déjà à faire des rencontres que par ce biais. Un jour, avec une amie, on discutait sur le fait que les applis étaient fake et que ça dénaturait l'authenticité d'une rencontre. Pas une ni deux. Le soir même, j'ai effacé Adopt, Tinder et compagnie. Je mettais ma plus belle tenue pour pécho à l'ancienne. Ce soir même, je fais une rencontre dans le bar où j'étais. On danse, on discute, bon feeling. On décide de se revoir le lendemain midi. Le lendemain, 13h pétante, je l'attends, place du commerce. Les Nantais savent. Premier truc bizarre, il avait les vêtements de la veille. Soit, c'est pas grave qu'on me jette la première pierre si je dis que je n'ai jamais passé ce genre de soirée. On se pose, boire un verre, je prends un jus de fruits, lui une bière. Jusque-là, tout va bien. Et en moins de 5 minutes, tout bascule. Il prend la paille de mon verre et la fourre dans sa narine. Je ne sais pas comment réagir. Il continue et aspire sa bière via la paille, via la narine. Non, c'est trop pour moi. Il faut que je parte. Il voit que ça ne me fait pas rire et repose la paille dans mon verre du côté qu'il avait mis dans sa narine. Dégoûtée, je suis partie sans demander mon reste. Oui. C'est une dinguerie. Mais quel bail. C'est une dinguerie. Mais. Je savais que Nantes c'était bizarre, mais à ce point. Non, mais en fait, je me suis dit à quel moment tu te dis ouais, c'est drôle, je vais mettre la paille. Mais déjà, à partir du moment où il a mis la paille dans son nez, je serais parti. J'étais une Je meuf. sais même pas pourquoi ça a infligé ça en restant. Attends, je enlève mes lunettes parce que là j'ai Mais il y a besoin des d'être signes, il y avait des signes. Les vêtements de la veille, il est bizarre. Il met la paille Mais il peut pas être de bizarre son comme ça jus dans la narine, puis après il la remet du côté. Il peut pas être bizarre comme ça le lendemain. C'est-à-dire qu'il était bizarre aussi la veille, c'est juste que je pense que la personne ne voyait pas. Ouais, je pense. Ou peut-être qu'il est vraiment tellement bourré encore que voilà. Mais s'il est bourré là, il était bourré hier aussi. Je sais pas. Peut-être entre temps C'est il a pris dingue. des substances cheloues, je sais pas.
Et c'est une dinguerie. Genre, franchement, ça, c'est vraiment un date. C'est pas un date, C'est en fait, un cauchemar. Ouais, voilà, c'est un cauchemar. C'est lunaire, c'est bizarre. C'est bizarre. Je suis choqué. En tout cas, force à cette personne. C'est passé. C'était il y a 10 ans, mais tu t'en rappelles toujours. Donc Ça, vrai c'est que des marquant. traumatismes. La Ça, c'est des vérité. traumatismes. Anecdote numéro 3. Une anecdote sur la Saint-Valentin, ça, j'ai. Je suis amoureuse de l'amour, mais 23 ans de célibat, c'est dur. Donc depuis 5 ans, je fais la Saint-Valentin avec mes copines, on s'apprête comme jamais et on réserve un restaurant pour se dire qu'on s'aime. Souvent c'est marrant, les couplets du restaurant sont pas toujours ravis, soit par le regard de leur mec, ou soit par les rires aux éclats tout au long de la soirée. Ça s'appelle une Galentine's Day. Bah, en vrai, c'est pas le pire date. Non, mais je crois que j'ai voulu juste dire ça. Ça s'appelle une Galentine's Day, ça. Tu connaissais le concept? Non. C'est tu fais la Saint-Valentin avec tes copines. Bah, ça, je le fais. Enfin, ça va bientôt se passer, je pense. La semaine prochaine. Elle a dit je le fais souvent. Je le fais souvent, mais on n'a pas besoin d'attendre la Saint-Valentin pour se faire des dates. Mais t'as vu, il y a une trend en ce moment qui dit genre soutien aux meufs genre qui ont jamais eu de cadeau de Saint-Valentin. T'as jamais eu de cadeau de Saint-Valentin? Jamais eu. On m'a invité au resto un jour. T'es bien resté au moins? Ouais, moi, c'était bon. C'était quoi comme resto? C'était ramenia. Moi, j'aime bien les ramen. Mais c'est un truc de ramen. Ah, mais il doit avoir un peu une notion exceptionnelle. Bah, je sais pas. Bah, T'avais quel âge? c'était l'année dernière. Pourquoi t'es choquée? Moi, j'aime bien, hein. Ça me dérange pas. 4e anecdote. J'ai flirté depuis le mois de janvier dernier avec un gars et il m'a invité à pique-niquer pour le 14 février en disant qu'il allait s'occuper de tout. Toute contente, moi je ne mange pas de la journée, histoire de laisser de la place, je me fais toute belle. J'ai dû mettre au moins toute la matinée à me préparer. J'arrive au point du rendez-vous et je vois qu'il est en claquettes chaussettes et en short. Mais bon, je me fais pas trop de soucis, je suis contente de le voir. Je lui demande ce qu'on fait du coup et il me dit qu'il a déjà mangé. Ça m'étonne. Mais pour du coup se rattraper, il a dit qu'on ira au supermarché pour prendre des petites bricoles à manger. Voilà. Arrivé au supermarché, il me dit, sans avoir à lui demander quoi que ce soit, tu payes ta part, je paye ma part. Ça m'étonne parce que quand même, il m'a dit qu'il allait préparer notre date. Je prends un petit sandwich et lui un gros paquet de gâteaux. Au moment de manger, il est fixé à son portable et moi, j'étais un peu triste car je m'attendais à mieux pour un date. Et là, il me demande pourquoi tu boudes et il me fait la blague du « t'as tes règles ou quoi ?» Et puis il rigole. Moi, je rigole pas. En guise de cadeau de Saint-Valentin, il m'a dit qu'il me donnait son dernier gâteau sur les 10 gâteaux. Super. Et 5 minutes après, il m'a dit qu'il allait voir ses potes. Donc il est parti, le date était bas de lunaire. Et le pire, c'est que le soir, il m'a dit « Je sens pas le feeling entre nous, je te trouve trop molle, vaut mieux qu'on se capte plus. » Oh le chien. Pause. Mais une grosse... Et franchement, c'est une dinguerie. Mais déjà le date il est pas lunaire, c'est pas... C'est même pas un date en fait, c'est une rencontre. Voilà. Même Ils une se sont rencontre, rencontrés. c'est pas une rencontre. C'est une dinguerie, ça veut dire... Il était même pas à 5%. Il a dit que t'étais pas à la hauteur de son 5%. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Il a dit le cadeau, c'est le dernier de ses... Je veux dire, il a mangé les 9 gâteaux comme ça de... Il a mangé les 2 gâteaux. Ouais, bah c'est une dinguerie. Force. Dire claquer de chaussettes pour un date, c'est une dinguerie. Mais juste moi, après ça, j'aurais bloqué la personne. Mais il t'a Voilà. déjà dit, c'est mieux, on se parle plus, tu vas le bloquer. Pourquoi faire? Mais la personne ne l'a pas bloqué directement. Il a mis un contre-rouleau. Il a mis un... Tu sais, la Ouais, mais quand même, Ah oui, c'est c'est dire, chaud. elle aurait dû... Ouais, elle aurait dû le faire directement en fait. Pas attendre que ça soit je sais pas combien de temps. Et Là, du coup, tu réagis comment? Bah, moi en fait, je me dirais que j'ai même pas perdu grand chose à part. Mais c'est une journée. humiliant le fait qu'ils te disent t'es trop molle. Je préfère on en reste là. C'est humiliant. Bah, Donc, ouais, mais il y a des gens qui toi, sont là, culottés apparemment. Ils sont. Non. Là en fait, le culot, c'est cette personne. C'est l'audace. Courage. C'est une dinguerie. Et voilà.
Il était pas congolais, c'est pour ça. Là, je pense que c'est ça. Anecdote numéro, je sais plus combien. Je suis avec ma copine depuis 2 ans. Et l'année dernière, pour la Saint-Valentin, j'ai voulu l'emmener en week-end. Elle est très proche de ses parents. Du coup, avant qu'on parte, ses parents voulaient me rencontrer. Mais chose à savoir, 2 jours plus tôt, je me suis pris la tête avec une dame sur le parking d'Auchan. Le ton est monté et j'ai fini par l'insulter de raciste et de sale bip. C'est vraiment écrit sale bip. Mais la surprise, quand je vais la chercher chez ses parents, la dame du parking était sa mère. Je suis donc parti en week-end tout seul. Ah, c'est une dinguerie. Mais là, franchement, la chance, c'était pas de son côté là. En fait, c'était prévisible à partir du moment où il a parlé du parking d'Auchan. Mais Ouais, mais quand tu le vis, non, c'est pas prévisible. Tu te dis pas, ouais, c'est la daronne ou je sais pas qui, C'est une la dinguerie. meuf. moi, je me suis déjà dit, imagine, je m'embrouille avec un vieux dans le bus ou un truc comme ça. Moi, heureusement que je suis quelqu'un de calme. Et là, demain, je rencontre une fille, son père, c'est un gars avec qui je me suis embrouillé. En plus, moi, je vais juste dire un petit truc, on va croire que je menace parce que... Mais en fait, là, c'est mort d'office. C'est mort d'office. Enfin, tu sais, à partir du moment où il a vu la même femme, il savait que c'était mort. Je suis parti en week-end tout seul. C'est ça la phrase qui me tue le plus. Oh, le pauvre. Le pauvre. Et peut-être il a rencontré la femme de sa vie après. Non, mais en vrai, déjà, s'il a traité de raciste, C'est qu'elle a fait un truc de racisme. Ouais, ou elle a fait un truc chelou. C'est-à-dire, Bellec, la fille aussi, elle est bizarre. Mais aussi, Ah ouais. il a insulté de raciste et de sale bip. Je sais pas ce que c'est le bip. C'est écrit bip, je sais pas ce que ça veut dire. Non, c'est une dinguerie. Les gens, faut pas s'embrouiller avec n'importe qui. Soyez dans la paix. Ne vous embrouillez pas. Restez serein, calme. Et c'est là qu'on voit votre force. Je raconte n'importe quoi? Oui. On va passer à la story time. Encore les lunettes pour être bien concentré. Pour la Ouais. dernière anecdote. Dernière anecdote. Je suis étudiante à Audencia et il m'arrive souvent de passer sur le campus de la fac. Depuis une semaine, je croise un garçon, archétype du beau gosse, ténébreux. Un jour, j'ai décidé de lui parler et de l'inviter à manger. Ok, ça prend les devants. Tu connais meuf capable. Il est venu me chercher et tout, et à la fin, on s'est baladé dans un parc. Il m'a dit « Attends, faut que je te fasse écouter un truc. » Je vous jure, je suis devenue toute blanche. Il m'avait écrit une chanson. J'ai pris peur et j'ai pris un Uber pour rentrer chez moi. C'est une dinguerie. Bah, Mais en fait, c'est la première fois qu'ils sortent. ouais. Attends. C'est vrai que c'est bizarre quand Bah oui, je pense. En Parce fait, qu'au c'est début, ça mignon. aurait pu être mignon. Mais là, c'est la première fois. Ouais. Ah ouais, chaud. C'est-à-dire que depuis, il a... Tu sais, il est trop Il a- passionné. Ouais, voilà. Peut-être genre, il est pas habitué, il s'est dit... passionné dans l'âme, poète, à ses temps perdus. Il s'est dit, bon, Après, peut-être c'était toi. Si c'était toi, je comprends. T'as l'inspiration. quand L'inspiration. même. Quand même. Non, en vrai, j'avoue, c'est une dinguerie. Après, peut-être qu'il voulait te repayer, tu vois, tu l'as invité à manger et tout. Ah non, c'est chaud en vrai. Je sais pas comment j'aurais réagi comment. Mais tu sais, c'est pas, elle a dit je suis rentré, elle a dit j'ai payé un Uber. Genre, elle a dit, j'ai pris peur. En fait, je En me même temps, dis, mais c'est qu'est-ce qu'il y a... flippant. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chanson pour qu'elle ait peur comme ça? Mais dans tous les cas, c'est flippant. Ouais, ça fait un peu creepy, un peu T'imagines, mec un qui mec était que à tu- fond tu sur connais toi, vite fait. chelou. En plus, en général, soit c'est des mecs normaux dans les films, l'archétype du beau gosse ténébreux, soit c'est un tueur en série. Bon, elle a bien fait de partir alors. On sait pas ce qu'il aurait pu faire. En plus, si t'es dans un parc, c'est pas rassurant, tu vois. Imagine, il faisait tout sombre et tout. Tu sais, Oh. t'es là, il dit faut que je te fasse écouter un truc. Tu sais, attends, même si t'as été inspiré, attends un peu, attends. Ben oui. Là, c'est tôt. J'avoue que c'est chaud. Mais Je genre, veux une anecdote marrante. vas-y. Je sais plus j'avais quel âge, mais c'était mon anniversaire. Et moi j'étais dans le turfu, c'est-à-dire déjà au collège je faisais des fêtes d'anniversaire. Genre j'invitais mes potes, bon, mes potes entre guillemets, j'avais 3 vrais potes, le reste je faisais semblant. Et je faisais en sorte d'avoir à manger, de ça et tout. Mhm. Et à un moment j'ai invité une fille que j'aimais bien. Ok. Et je l'invite comme ça. Et on est là, tout le monde rigole, tout ça et tout. Nanana.
Et à un moment, je dis, hey, attendez, il y avait tout le monde. Je commence à faire une déclaration en texte de rap. Mais je la connaissais, moi, un peu, tu vois. Ouais, ça faisait plusieurs fois que vous étiez vus. Ouais. Mais Et- vous étiez en train de parler en flirt avant ou ça s'est vraiment sorti de Oui. nulle part? Je te l'ai déjà dit plusieurs fois, j'étais un bolos avant. Tu me disais bonjour, c'était un flirt. Maintenant, le truc, c'est quoi? Tout a commencé quand nos regards se sont croisés. Des trucs de fou, En moi. fait, je te rappelle encore, ça se trouve si le faux là, tu peux le refaire. Non, pas, je me souviens juste de cette phrase-là. Ok. Parce que je crois que cette phrase-là, je l'avais volée à quelqu'un d'autre. Et tu sais, déjà, c'est un moment bizarre. Et tu sais, bon, on est à mon anniversaire, c'est-à-dire, elle veut pas être méchante. Ça veut dire, Ouais. elle est gentille avec moi, tu sais, et tout. Dans ma tête, je me dis, ah ouais, ça a marché, hein. Le lendemain, je me prends en bâche au collège. Elle vient me voir. Elle me dit, non, mais en fait, je sais pas quoi te dire, je ressens pas ça et tout. Ouais, bah au moins elle a été gentille. Hein. Elle aurait pu te recaler devant tous tes amis et tout. Mais après, elle a dû lui dire, non, je suis pas bête. Tu sais, quand t'es Ouais, au collège, mais tu dis à toutes genre, les imaginons. Là, en fait, limite, il y avait un cercle quand t'étais en train de rapper devant elle. Je sais pas. J'imagine ça comme ça. Imagine, elle aurait fait non. Genre, elle serait partie ou... Je sais pas, Non, genre, en fait, c'est je les gênant. avais mis bien. Il y avait des micatés. Bah, tout de suite, ça reste. Ouais. Par intérêt. Une fois, je parle avec une meuf, je lui fais une Saint-Valentin comme dans les films. Elle habitait dans un immeuble, je suis parti voir son voisin du dessus et je devais l'appeler, qu'elle se mette par la fenêtre et il jetait des pétales de rose. J'étais trop fort, putain. La J'avais galanterie. 17 ans, je crois. Même pas. Je suis trop fort. Est-ce qu'on est fort comme Faut ça? prendre exemple sur lui. Un exemple sur moi. Et mais Mais c'est les origines qui parlent en fait, c'est ça le problème. On peut pas faire confiance. mais non, en fait, parce que le pire, c'est que les Congolais, ils ont pas besoin de faire grand chose. Tu vois, moi, je dois prouver, tu vois. Mais en fait, je dois toujours prouver parce que dans tous les cas, c'est compliqué parce que comme je suis gentil et je respecte les femmes, c'est-à-dire que souvent, je suis dans une posture où on pense que je séduis. C'est-à-dire que le jour où je séduis vraiment, on me croit pas. Et c'est-à-dire que voilà. De toute façon, je vais les marier en Inde. Là-bas, c'est les meufs qui payent la dot. En tout cas, merci à vous. On espère que vous avez kiffé. On a essayé de prendre un peu vos avis par rapport à la dernière fois. Et à bientôt. Abonnez-vous. Donnez-nous de la force. Voilà, partagez, likez, renvoyez-nous des story time pour une prochaine fois. Exactement. Qu'on partage ça au grand public. Au grand public, au grand public. Voilà. Ouais. Ça se voit, on n'est pas encore habitué. Ah ouais. Ah purée. C'est cool.